the wrong face. Maintenant, les voitures sont arrivées avec le matelas, les lits et les couvertures. Donc nous avons pris tous les lits à la MONUSCO. Nous avons 11 lits, 9 matelas et 11 draps de lit. Et le total habituel qu'on peut toujours loger ici, c'est 10. Mais cette fois-ci, nous sommes obligés de loger 23 personnes. Et c'est ce qui signifie que nos 13 bureaux vont se transformer en chambres. On met d'abord les bagages ici, après c'est le briefing et on va sortir pour les cocktails. Pas de souci. Généralement, la province de l'Oriental, qui est à l'est du Congo, est la province dans laquelle se trouve le district de l'Oriental. Je préside une chambre de première instance à la Cour pénale internationale. 2 autres juges siègent avec moi. Nous connaissons de faits qui se sont déroulés en Ituri, à Bogoro. Et nous avons un certain nombre de témoins qui sont venus déposer devant la Cour à La Haye, qui venaient de différentes localités de l'Ituri. Il nous est apparu intéressant de se rendre dans ces localités. Tout d'abord pour voir les lieux où s'étaient déroulés les faits que nous devons juger, et ensuite pour apprécier avec nos propres yeux le récit que nous ont fait certains de ces témoins. Alors, monsieur le directeur, nous vous suivons pour aller en direction de ce que l'on appelait le camp BCA. Est-ce que tout le monde est bien présent? Est-ce que madame les dames sont là? Oui, oui, bien sûr. Donc je suis les reines, d'ailleurs. Je vois si vous poussez un petit peu. Maître Louvenjika est là. Maître Kilenja est là. Il est devant moi. Maître Gilisen. Oui, oui, je suis là, monsieur le président. Vous êtes là, pardon. Et Maître Peur est là. Maître Peur, vous venez vers nous? Non, 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 oui, Donc nous avons là. La chambre est au complet. Nous n'étions pas seuls. Il y avait avec nous des représentants de la défense de chacun des accusés, le bureau du procureur et également des représentants des victimes. Plus, bien sûr, des fonctionnaires du greffe qui étaient là notamment pour prendre un procès-verbal. Car ce déplacement n'est pas une visite touristique. C'est un acte de procédure qui figurera dans le dossier de l'affaire Katanga Ngudjolo, puisque c'est le nom des 2 accusés de l'affaire que nous avons donc à juger. Lorsque nous étions au marché de Zoumbé, j'ai donc fait allusion à une déclaration de P280 au transcript 162, page 8. Je suis à la ligne 9. Lorsque vous quittez la place, dit P280, lorsque vous quittez la place du marché de Zoumbé et que vous prenez la route qui descend jusqu'à Bunia, est-ce que nous sommes sur la route? Ah oui, c'est à Bunia. D'accord. Il était important à chaque endroit que les parties puissent, après que le président de la Chambre ait dit « nous sommes à cet endroit », tel témoin a dit telle chose, alors qu'il était, disait-il, à cet endroit le jour des faits. Voilà, chacun d'entre nous apprécie. Nous ne portons pas pour l'instant de jugement personnel. Chacun, en fonction de la mission qui est la sienne, tirera le profit qu'il estime utile de ce déplacement et de cette constatation que nous faisons à cet instant précis. Et à chacun de ces endroits où nous nous sommes arrêtés, les parties, c'est-à-dire les avocats, les conseils de la défense, le procureur, les représentants légaux des victimes, ont eu la possibilité de s'exprimer, de dire « nous n'avons pas d'observation » ou de dire « nous avons une observation et cette observation a été consignée au procès-verbal ». Donc, une nouvelle fois, c'est un acte de procédure qui se déroulait sur place. Donc, de ce que nous sommes montés à Kambutso pour notamment voir cette maternité dont il a été question longuement dans la
déposition de Mathieu Ngudjolo, dont il a été question dans la déposition de plusieurs témoins cités par la défense de Mathieu Ngudjolo. Plusieurs ont fait état d'un accouchement difficile. 163. Voilà, le 24 février 2003 au matin. Donc c'est donc ici que tout cela se déroulait. Je vois la ligne 23. Non, j'ai dit que je me cachais tout près de la rivière. La rivière se trouve, alors c'est une note d'audience entre guillemets, comme le témoin l'indique, la rivière se trouve au contrebas de ma maison et je me suis caché à 25 mètres de ma maison. C'est pas la source. C'est peut-être de noter Mais parfois l'eau elle est plus forte. J'ai dit que l'eau là ne coule la pas, cachette. que c'est pas une rivière, elle est Nous avons- stagnante. Voilà. Donc c'est pas une rivière ça. Nous constatons que La source est là. C'est là. Hein. je crois que les vérifications, effectivement, opérées sur place, qui parfois étaient approximatives, car l'on n'était pas tout à fait certains les uns et les autres que nous étions bien au bon endroit, qui parfois n'étaient pas contestées. Oui, nous sommes bien devant tel bâtiment, nous sommes bien à tel rond-point, à tel carrefour, vont permettre à chacun, alors que les défenses et que le procureur préparent leurs écritures finales, et alors que la Cour aura ensuite à rendre sa décision, eh bien, toutes ces vérifications, toutes ces constatations vont, je pense, vraiment permettre à chacun d'avoir une appréciation qui ne sera pas uniquement auditive à l'audience et visuelle avec les écritures, mais également visuelle avec des images perçues nous-mêmes du terrain. Le toit, le long toit qu'on voit là-bas, ça c'est l'Institut de Bogoro, avec à l'arrière là-bas le mont Waka. Le marché est plus ou moins à midi si on regarde dans ma direction là-bas. Alors, la population locale était bien sûr présente. Nous avions souhaité ne pas mélanger les genres. Nous n'étions pas là pour, une nouvelle fois, faire une visite touristique, mais pour réaliser un acte de procédure. Et nous avions demandé qu'elle soit tenue à une petite distance. En même temps, nous n'étions pas prisonniers quand même des règles d'ordre organisationnel que nous nous étions fixées. Et nous nous sommes rendus compte d'abord qu'il y avait bien sûr un phénomène de curiosité, car dans certaines de ces localités, il n'y a pas tous les jours un hélicoptère qui atterrit, des voitures 4x4 des Nations Unies qui circulent, et une série de personnes qui arrivent avec des papiers, des crayons, etc. De temps à autre, il nous a été possible quand même de saluer, et bien sûr, c'est la moindre des choses, les personnes qui étaient là, les femmes qui étaient sur le bord de la route, les enfants, une multitude d'enfants. La Chambre a voulu, avec les partis et les participants, se rendre dans les différentes localités qui intéressent les faits dont nous sommes saisis. Il était important, nous a-t-il semblé, pas uniquement à moi, mais nous a-t-il semblé, que la population de l'Ituri, et singulièrement de Bogoro, de Bunia, de Zumbe, de Kambutso, d'Aveba, puisse voir des membres de la Cour pénale internationale, puisse se rendre compte que cette Cour qui juge à des milliers de kilomètres aux Pays-Bas, dont ils connaissent l'activité parce qu'ils peuvent voir des vidéos, ils peuvent recevoir des enregistrements, mais qu'ils puissent se rendre compte qu'elle était composée de gens qui étaient également visibles pas trop loin d'eux. Nous n'avons pas expliqué notre dossier, ça n'était pas du tout notre mission ni notre rôle, mais ils se sont rendus compte qu'elle n'était finalement pas toujours aussi loin qu'on le pensait.